Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission de santé. Dites-moi tout, docteur. Tous les dimanches à partir de 14 heures, le thème d'aujourd'hui va porter sur la ménopause, un phénomène physiologique naturel qui survient généralement vers la cinquantaine et se traduit également par la fin de la période de reproduction féminine. Elle entraîne également des bouleversements hormonaux. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de la femme pendant cette période et quels sont les premiers signes et à partir de quand ça commence? Et voici entre autres questions que nous nous sommes posées la réponse dans un court instant avec notre spécialiste, Dr Oumou Awa Ba. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre sujet du jour, notamment la ménopause. Vous pouvez donc nous joindre au 620 58 90 73. D'ici là, nous avons quelques questions pour notre spécialiste du jour. Je rappelle, Dr Omora Waba est gynécologue obstétricienne à l'hôpital national d'Onka. Elle est donc notre invitée du jour de ce mois de mars. C'est donc toujours une manière pour nous de célébrer le mois de la femme. Encore une fois, bonsoir à vous, cher public. Bonsoir, docteur Oumoua. Bonsoir, Madame Sissoko. Merci aux téléspectateurs. Je vous félicite pour cette émission tant réussie. Docteur, dites-moi tout. Une émission qui ne s'occupe pas seulement de la gynécologie obstétrique, mais également d'autres domaines de la santé et de la médecine. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez annoncé, la ménopause dont il s'agit comme thème d'aujourd'hui, c'est un phénomène, c'est une étape incontournable de la vie de la femme. C'est un tournant inévitable pour toute femme. Donc c'est un phénomène qui est naturel, comme vous l'avez annoncé, et qui est physiologique, c'est-à-dire qu'elle est obligatoire dans le vieillissement et qui survient généralement entre 45 et 55 ans, en moyenne 51 ans. Et elle se traduit par l'arrêt définitif des règles et surtout la perte de la fertilité. Et cette ménopause dont nous parlons est confirmée avec exactitude après une période d'absence des règles de 12 mois consécutifs. Alors, c'est la définition. Je crois que moi qui ne suis pas médecin, j'ai compris qu'est-ce que c'est la ménopause, un passage obligé et valable pour toutes les femmes, mais à des périodes ou à des périodes quand même que vous allez nous dire tout à l'heure. La ménopause n'est pas une maladie comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un phénomène physiologique, comme vous l'avez également dit, mais elle présente des symptômes, docteur Omoba. Elle n'est pas maladie, mais elle présente des symptômes comme nous avons l'habitude d'en parler sur ce plateau. Les symptômes, les causes, mais s'il n'y a pas de cause, mais quand même des symptômes. Quels sont donc les premiers signes de la ménopause? Alors, si nous parlons de premiers signes, cette ménopause dont nous parlons ne s'installe pas de façon brutale. Elle est progressive et elle est souvent précédée d'une période de transition qui est plus ou moins longue et qui est appelée souvent la périménopause ou la préménopause. C'est une période pendant laquelle toutes les activités ovariennes, je veux dire la réserve ou le patrimoine génétique de la femme, est réduit et diminue progressivement. Et devant ce déséquilibre hormonal, nous assistons là à une perturbation des cycles menstruels, qui est la conséquence la plus grande. Donc, une fois donc cette femme qui jusque-là était réglée se voit maintenant dans une situation où elle perd l'équilibre hormonal et se retrouve avec des cycles perturbés, en ce moment, elle est dans cette phase qu'on appelle la périménopause.
La Donc, périménopause. la Mais vous avez périménopause. cité La préménopause préménopause et ou la périménopause, ce sont des synonymes, c'est la même chose. Ok. On les appelle souvent péri ou Pré. préménopause. D'accord. Alors, cette préménopause survient généralement entre 40 ou 50, 45 ans. Ok. Et elle dure plusieurs années, comme je l'ai dit. Elle ne s'installe pas de façon brutale, elle vient de façon progressive. Et c'est l'accompagnement ou la persistance, l'exacerbation de tous ces signes et ces troubles qui vont conduire vers la ménopause, qui est le thème d'aujourd'hui. Voilà, selon la génétique, on a dit tout à l'heure, vous l'avez dit, chaque femme, la ménopause ne vient pas progressivement, mais chaque femme a sa façon de vivre ce phénomène de façon particulière. Et est-ce que c'est valable aussi, est-ce que c'est à la même période pour toutes les femmes? Vous avez parlé de 45 ans. Est-ce que si à 45 ans, toutes les femmes vivent ce phénomène, ce passage obligé? Merci Madame Sidibé. Je voulais rappeler que les femmes peuvent constater, ou cette ménopause dont nous parlons peut survenir de façon précoce chez les unes ou de façon tardive chez les autres. Donc si nous parlons de façon précoce, l'âge généralement qui est 40 et 45 ans, nous estimons que quand même c'est un peu précoce pour qu'une femme se retrouve dans cet âge et déjà ménopausée. Et on peut même avoir des âges un peu plus précoces et qui se retrouvent déjà dans cette phase de ménopause. Alors on peut également avoir une ménopause qui est un peu tirée, qui est un peu reculée, qui est tardive et qui vient vers les 55 ans, voire même 60 ans. Donc ça, on les appelle la ménopause tardive. Donc, on a les deux catégories qui peuvent exister. Alors, les deux catégories qui peuvent exister, docteur, on va commencer par la première, précoce. Alors, quand une femme rentre dans cette phase, est-ce que elle peut... parce que vous avez dit c'est la fin également de la période de reproduction, c'est la fin de la fertilité. Cette femme qui rentre dans la phase précoce et dans la ménopause à cette phase-là, est-ce cette femme peut faire des enfants? À l'âge tardif également, après 50 ans, 45 ans, est-ce que cette autre femme peut engendrer? Alors, il y a des préalables ou il y a des conditions quand nous parlons de ménopause, puisque nous parlons déjà là de l'arrêt du fonctionnement cyclique et hormonal de la femme. Donc, ça veut dire que cette femme qui est déjà dans cette phase de ménopausée a cessé d'ovuler d'elle-même. Il n'y a plus cette... Alors, vous l'avez dit, c'est physiologique. Donc, c'est physiologique, mais elle n'ovule pas. Et toutes les hormones, donc ça c'est lié au fait que les hormones qui jusque-là étaient là préexistants, la femme dépendait de ça par rapport à son cycle menstruel, par rapport à sa fertilité, et ces hormones ont cessé d'exister, d'où donc la conséquence de l'arrêt des règles. Donc pour qu'il y ait, je pense qu'on aura tout à l'heure dans la phase du traitement ou de prévention, où nous allons probablement parler de la possibilité dans l'un ou de l'autre cas, est-ce qu'il y a des possibilités de faire une grossesse ou pas. Voilà, faire une grossesse, on a défini la ménopause, on a donné les symptômes. D'abord, les symptômes, rappelez-nous, docteur, quelques signes. On connaît à cette phase, tout le monde parle des bouffées de chaleur, mais il n'y en a pas ça, ce n'est pas que ça, n'est-ce pas? Il y en a d'autres. Exactement, exactement, Madame Sissoko. Une fois donc que vous avez cette étape dont nous parlons, qui est physiologique et qui est incontournable, qui arrive dans la vie de la femme, et elle finit définitivement par s'installer, on est là en face d'une femme qui se plaint le plus souvent de bouffées de chaleur. Et là, c'est un signe qui peut être de façon générale cité. Par contre, il y a des exceptions, des femmes qui manifestement n'éprouvent pas les mêmes sensations. Mais les signes, elles peuvent venir donc
se plaindre de bouffées de chaleur, elle peut se plaindre de sécheresse vaginale qui peut entraîner souvent des douleurs lors des actes sexuels. Elle peut avoir des sensations de manque de désir, même de mener un acte sexuel convenable. Elle peut également avoir des troubles même de sommeil, d'insomnie et des troubles d'humeur avec une irritabilité. Vous constatez cette femme qui est inquiète, même le fait de ne plus constater qu'elle n'a plus de règles. Parce que c'est quelque chose quand même qui est nouveau en elle et qui vient d'être installé. Une chose qu'elle n'a jamais vécue depuis l'âge de la puberté. Donc il y a assez de choses. Et surtout, il y a ces troubles qui peuvent s'accompagner souvent par des douleurs au niveau de la tête qu'on appelle des céphalées. D'autres font des migraines. D'autres même ont des douleurs articulaires. D'autres font des prises de poids. D'autres perdent même leurs cheveux. Donc, et elles sont souvent manifestement fatiguées ou elles manquent d'énergie. Mais signalons que tous ces signes ne peuvent pas être retrouvés chez la même femme ensemble. Okay. La femme peut avoir un, deux ou quelques-uns de ces signes que j'ai cités, mais l'un n'exclut pas que c'est un désagrément. Voilà, je vous répète, selon la génétique de chaque femme, docteur, les symptômes de la ménopause se manifestent de manière variable et différente. Alors, elle n'est pas une maladie, mais ça demande... elle présente des symptômes, elle n'est pas une maladie. Ce phénomène demande les femmes qui arrivent à cette phase d'aller consulter, d'aller voir un spécialiste. Comment est-ce que vous expliquez cela? Bon, c'est surtout lié aux troubles qui sont conséquences à ça. Parce que cette phase, c'est une phase qui est vraiment où la femme se retrouve de façon vraiment atteinte à son intérieur. Elle est sensible. Et ces troubles qui arrivent, ce sont des troubles inhabituels qu'elle n'avait pas l'habitude de vivre. Donc, c'est pour ça que le médecin, normalement, quand la femme arrive dans cette situation, il y a d'abord l'examen, mais l'interrogatoire pour détecter ces problèmes est prioritaire. Et l'attention portée pour le médecin envers ces femmes est particulière. Parce que c'est une femme déjà qui est complètement atteinte. Elle est sensible à cette phase. Donc, ces troubles méritent souvent des consultations pour être accompagnés. Parce que ce n'est pas souvent facile de les vivre. Alors, vous nous recommandez quel type de médecin nous, femmes, vous nous recommandez d'abord? Bon, les spécialistes, simplement les gynécologues ou quel type de médecin? Particulièrement les gynécologues s'y connaissent mieux parce que la ménopause déjà parle de gynécologue. Puisque nous ne sommes pas dans le cas de dire des généralistes qui orientent vers les spécialistes, mais selon l'accessibilité et la compétence, quand même, l'idéal c'est de voir quelqu'un qui s'y connaît. Pour se prendre en charge. Une femme peut se faire ausculter par un gynéco ou vous nous recommandez une gynécologue? Gynéco, si ce n'est pas une gynéco qui est devant vous, je suis bien placée, mais sinon il y en a d'autres. Il y a beaucoup de gynécos en Guinée et aujourd'hui c'est une fierté pour nous. On a assez de gynécos qui sont des spécialistes et qui sont capables aujourd'hui de prendre en charge de tels symptômes. Ce n'est pas une maladie. Mais voilà, quand même, il y a quand même une prise en charge. Il y a une prise en charge, ne serait-ce que psychologique, un accompagnement que certaines femmes auront besoin d'avoir et qui ne soit pas forcément un traitement médical. Alors, vous avez cité les symptômes, bouffées de chaleur, fatigue, troubles de sommeil. Vous avez aussi mentionné la sécheresse vaginale. Docteur, ça ne donne pas envie aux femmes de faire le rapport quand il y a la douleur, surtout, vous l'avez mentionné également. Quelles sont encore ici, dans ce cas de figure, les recommandations à ce niveau? Ok, bon,
si nous retenons déjà que le traitement, il n'y a pas une prise en charge globale pour dire non, nous freinons la ménopause. Elle est incontournable. Mais les signes qui sont accompagnés peuvent être pris en charge. Et nous avons le choix devant ces cas. Soit on prend en charge la femme pour des motifs cliniques. Dans ce cas, ce sont des traitements selon les symptômes qui sont là, notamment la femme, si elle présente, comme je l'avais rappelé tout à l'heure, elle peut venir et ne pas présenter la sécheresse vaginale. Okay. Donc, selon le signe qu'elle aura, vous prenez en charge et vous l'accompagnez dans ce Nous parlons traitement. de celles qui ont... Maintenant, celles qui en ont, il y a beaucoup de volets qui peuvent donc être abordés. Donc là, il y a certaines femmes considérées que la ménopause est une étape naturelle de la vie. C'est un choix. Ne pas traiter si elle n'a pas de trouble. Vous l'accompagnez. Okay. Deuxième éventualité, vous donnez par principe un traitement qu'on appelle un traitement hormonal substitutif, qui est un traitement à l'image des hormones qui étaient sécrétées par la femme quand elle était en activité génitale. En ce moment, vous pouvez instaurer ce traitement qui peut prévenir certaines complications qui peuvent survenir au cours de la ménopause. Notamment, nous avons l'ostéoporose, des femmes qui peuvent avoir une fragilisation des os, être exposées même à des fractures du col, du fémur. Vous avez des troubles psychologiques même de la femme, liés à tout ce que vous avez noté tout à l'heure avec moi. Vous pouvez également avoir d'autres troubles cardiovasculaires qui peuvent être notés. Donc, l'accompagnement dans le traitement, c'est surtout pour contrecarrer ou pour prévenir un certain nombre de complications de la ménopause. Oui, est-ce que le surpoids aussi, on peut citer comme fait partie des symptômes, le surpoids chez la femme? La prise de poids. Je l'ai noté, il y a une prise de poids et il y a des ballonnements abdominaux qui peuvent avoir. Et la femme peut ressentir des tensions au niveau des seins et qui s'accompagnent souvent de douleurs. Elle ressent des petits picotements, des douleurs, d'autres même. C'est pour ça qu'il est invité à tous les médecins, quand une femme arrive pour consultation pour n'importe quel des signes, il faudrait quand même que l'examen, l'interrogatoire et l'examen clinique soient complets et minutieux. Il faut palper les seins, il faut examiner les parties génitales de la femme, il faut revoir s'il n'y a pas de nodules au sein, et il faut faire le frottis pour voir est-ce qu'il n'y a pas de lésions au niveau du col. Et tous ces examens doivent être réalisés devant une femme qui vient, parce que n'oubliez pas que la cinquantaine est l'âge du cancer chez la femme. Tout à fait. Moi, je reviens encore sur la sécheresse vaginale, docteur. Les recommandations à ce niveau chez les femmes qui présentent ces symptômes. Parce que cette phase, quand on a la sécheresse, même quand on n'est pas médecin, ça présente des douleurs et puis la femme n'a pas envie des relations sexuelles. Quelles sont les recommandations pour un peu redonner vie à cette femme de vivre pleinement un peu sa relation de couple? Bon, globalement, on a des produits, si c'est de façon médicale, il y a des produits qui sont souvent prescrits et qui s'utilisent même de façon locale au niveau donc de cette partie qui est sensible, qui est desséchée, là où la femme sent vraiment n'a envie de rien, parce que pratiquement elle a le dégoût, elle n'a pas le plaisir sexuel, elle a même peur des fois d'entretenir des relations sexuelles du fait que cette partie soit sèche.
Donc il y a des produits actuellement qui sont disponibles et que le médecin est en mesure de prescrire pour venir aux besoins de ces femmes et qui sont souvent des hormones, à base d'hormones ou à base d'extraits naturels qui sont utilisés pour remédier à ces désagréments. Notamment les lubrifiants Ou, dans les pharmacies. Lubrifiants, il y en a, mais aussi à base surtout hormonale, il y en a. Parce que n'oubliez pas que l'imprégnation hormonale était à la base de tout ce que vous aviez par rapport à la satisfaction, par rapport à la lubrification vaginale. C'était lié à cette hormone qui était sécrétée par la femme. Donc, à l'image de toutes ces hormones, il y a déjà des produits qui sont de façon synthétique et qui sont disponibles et qui peuvent être utilisés. Alors, quand on a franchi cette phase de la vie chez la femme, ça a une fin? Ou bien, quand on y arrive, bien on continue? On continue et on accompagne. Alors, avec ces symptômes, ces symptômes vont disparaître? C'est pour ça que j'ai dit, on a deux opportunités ou deux attitudes à tenir. Les femmes qui n'ont pas de troubles ou qui supportent leurs troubles, parce qu'il y a deux volets. Soit la femme, elle est appelée à se définir abstention thérapeutique, ça veut dire que non, je ne peux pas me soumettre à un traitement hormonal substitutif puisque c'est un traitement qui t'accompagne, c'est pas à vie. D'autres te disent, bon, moi j'essaye de gérer, j'essaye de voir, j'essaye de m'accommoder avec ce climat et qui va probablement... Mais connaissant l'âge de la ménopause, hein, quand on parle, peut-être que c'est des femmes intellectuelles, et mes sœurs qui sont de l'autre côté à Cancan, à la baie, elles ne connaissent pas comment... elles vont vivre ce moment pénible, hein, parfois. Oui. L'idéal, c'est d'en parler, puisque là, dans notre société, c'est considéré pratiquement... un moment, c'était comme un tabou. Un sujet tabou, les gens n'en parlent pas, alors que nous ne sommes pas sans savoir que c'est quelque chose déjà avec laquelle nous vivons. Et tous les jours, les femmes se plaignent. Et quand vous vous retrouvez, vous avez plusieurs femmes qui parlent de la même façon et de la même chose. Donc c'est quelque chose quand même qui inquiète. Je pense qu'il faut en parler chaque fois qu'on a une opportunité, que ce soit les médias, que ce soit les médecins, personnel de santé. Il faut quand même mener beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'informations autour de ce sujet pour informer et pour donner des opportunités de soulagement à ces femmes par rapport aux différents troubles qui sont notés. Alors, on revient toujours sur la ménopause avec les femmes qui ont... vécu la sécheresse vaginale. Est-ce que ce phénomène ou bien ce symptôme peut entraîner le divorce quand on n'a pas envie? Et puis voilà, des sautes d'humeur, la nervosité, tout fait partie de cela. Est-ce que cette phase-là où la ménopause parfois n'entraîne pas parfois du divorce quand il n'y a pas de communication entre les couples? C'est pour ça que nous réitérons encore davantage cette communication, non seulement entre le couple, mais chacun a ce qui lui revient comme rôle. Vous êtes de la média, vous avez d'opportunités de faire beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation à travers les médias, mais également, puisqu'il y a beaucoup de maris qui le font ou se comportent par méconnaissance de certaines... événements ou de certains phénomènes. Ce n'est pas forcément leur faute. Ils ne sont pas informés. Si vous avez remarqué, probablement dans la société, il y avait des moments où la femme ménopausée était appelée à la retraite. Donc, mais elle sort de la chambre, il faut le dire, sort de la chambre de l'homme. Hein. Je pense que ce sont des choses sur lesquelles nous devons revenir et toujours rappeler, et il n'est jamais trop tard pour rappeler parce que la science évolue sur ça, mais ça, la femme, quoi qu'on fasse, on n'a pas pu encore détourner cette étape. Elle va rester pour nous. Donc nous devons être accompagnés par ces maris qui doivent être informés que nous avons besoin d'eux pour nous accompagner dans ces phases difficiles. Ouais. Bien, quand on aime sa femme, on l'accompagne partout. Oui, exactement. Je disais tout à l'heure, elle n'est pas maladie, cette phase est physiologique, elle demande aussi d'aller voir un spécialiste, elle présente des symptômes. Et puis, docteur, on doit
Il y a un traitement pour ce phénomène aussi, la ménopause? La ménopause. Est-ce qu'il y a un traitement spécifique le traitement pendant cette période? Un traitement, en fait, quand on dit traitement, je veux dire palliatif. Ok. Parce que on est en train de traiter les signes qui sont présents. Et on ne pourra pas faire de telle sorte que ce cycle qui était là redevienne comme il était. Donc là, on est en train d'accompagner la femme selon ses besoins. C'est pour ça que j'interpelle encore davantage mes confrères par rapport à cette prise en charge, à cette écoute attentive pour les femmes qui viennent vers eux, pour les écouter, écouter le discours de cette femme, essayer de l'accompagner dans ses troubles et surtout de faire un soutien. Parce que le soutien est très important. C'est purement psychologique. Généralement, il y a le simple fait de tenir, d'accompagner la femme, de lui apporter son soutien psychologique et de rassurer et de les écouter, d'écouter son discours, ses problèmes et ses besoins. La seule façon de le faire, des fois, nous amène à soulager les femmes sans un traitement médical à la base. Donc, je pense que c'est fondamental que nous, prestataires de santé, nous soyons encore toujours nous ayons cette arme, et puisque nous sommes déjà compétents pour offrir les soins. Donc, il suffit juste de s'y mettre et apporter de l'attention à ça et ne pas le minimiser. C'est vrai, ce n'est pas une maladie, un phénomène physiologique, un passage obligé pour toutes les femmes d'ailleurs. On ne prévient pas, mais lorsqu'on est mieux préparé, comme on peut simplifier la transition, ben, nous sommes faits pour ça. Donc, informons-nous les unes des autres. Je crois que c'est la meilleure manière. Docteur, ça va être la deuxième partie. J'espère que le numéro est affiché au bas de l'écran, le 620 58 90. Mais d'ici là, on va parler un tout petit peu ce phénomène chez l'homme, ces maladies, ce phénomène chez la femme. Est-ce que ça existe, comme nous sommes des humains, ça existe chez les hommes aussi, la ménopause? La ménopause, elle n'est pas souvent appelée la ménopause. Chez l'homme, on l'appelle souvent l'andropause. L'andropause, oui. Elle existe, mais elle n'est presque pas notée pour les hommes. Parce que généralement, ce sont les femmes qui sont plus vues aux troubles, les femmes qui sont plus peut-être et qui en parlent souvent et qui passent pour des consultations. Je pense que c'est les mêmes signes qui arrivent parce que chez eux aussi, il y a un phénomène de perturbation et de baisse de leur principale hormone qui est la testostérone et qui chute. Et ceci entraîne assez de troubles, de libido, de plaisir sexuel, voire même de problèmes érectiles et de sensations de plaisir. Il y a tout ça qui arrive chez eux. Mais ils n'en parlent pas, ils ne vont pas voir un neurologue. Un neurologue. Et ils en parlent, peut-être qu'ils voient les personnes adaptées pour les voir, généralement les urologues, oui. Mais pas nous les gynécos, souvent, parce que rares de personnes qui viennent, surtout particulièrement nous femmes, nous voir en tant qu'hommes, pour dire que je suis venue parce que j'ai un problème de sensation, de ne pas pouvoir vraiment donner. Mais ces troubles sont souvent notés quand vous êtes en face, par exemple, d'un couple qui vient pour autre chose qui ne soit pas un problème de ménopause. Quand, par exemple, vous êtes devant un couple discordant en âge et tout, et qu'il se trouve que c'est un cas d'infertilité que vous êtes en train de prendre en charge, au bout de l'interrogatoire et tout, vous constatez que quand même il y a certains signes qu'ils citent et qui sont liés à un problème même de la baisse de cette imprégnation hormonale que la femme ou que l'homme subit comme la femme. C'était juste une parenthèse pour dire que les hommes aussi peuvent passer par là sans le dire, sans voir un spécialiste. Docteur, vous avez parlé de deux cas, la ménopause précoce et la ménopause tardive, qu'il y a des assistances artificielles, une assistance artificielle dans ces deux cas. Est-ce que ces femmes peuvent donner la vie? Oui, je peux dire oui. Avec la technologie aujourd'hui, on est permis à beaucoup de choses.
Il y a une révolution technologique qui nous permet Formidable, d'avoir oui. vraiment un grand espoir pour ce qui est de la fertilité. Ces femmes, avec la possibilité de don de vos sites, avoir des donneurs, que ce soit l'homme ou la femme, ouais. tout est possible. La seule chose qu'on ne peut pas lui faire, c'est lui induire à ce qu'elle-même, elle produise ses propres ovules. Mais si déjà on a une opportunité de pouvoir faire ça, ça veut dire qu'avec la fécondation in vitro, c'est bien sûr, c'est possible. Avec les femmes ménopausées précocement et les femmes tardivement. Mais jusqu'à quel âge pour ça tardivement? dépend. Certains pays, par exemple, qui ont... Mais au-delà quand même, puisqu'il y a l'âge qui impacte souvent sur la fertilité. Autant on avance en âge, autant la fertilité baisse. Donc au-delà de 35 ans, ça fait vraiment une baisse, puisque là, c'est les hormones, même s'il faut, puisque déjà c'est un substitut, on est en train, même avec la fécondation in vitro, d'accompagner les cycles de cette femme pour créer des cycles artificiels, quand même. Mais le taux d'échec retrouvé par rapport à une femme qui est à cet âge et une femme qui est en dehors de cette phase, par rapport à ces technologies et des protocoles, presque scientifiquement, ils sont égaux. Très bien. Avant de prendre les différents appels, moi j'aurais voulu, comme c'est une maladie, pas une maladie, un phénomène. Un processus. Un processus physiologique que toutes les femmes doivent passer, un passage obligé. Est-ce que l'on peut avoir une idée, parce que vous êtes gynécologue, vous êtes au service de gynécologie de Donka, est-ce qu'il y a une donnée des femmes qui viennent vous voir, des femmes ménopausées par an, ou en tout cas, est-ce qu'il y a une donnée de base pour ces femmes-là? Bon, possible qu'on définisse des données, mais statistiquement, pour des données scientifiques avec les... Parce que ça, il faut quand même avoir une donnée qui soit fondée sur... Sinon, de façon mondiale, on sait quand même qu'il y a la proportion des ménopausées retrouvées ailleurs, et surtout la proportion des signes qui sont retrouvés par la proportion par rapport aux signes qui arrivent, où la prise de poids et les bouffées de chaleur occupent le premier rang. D'accord. Il n'y a pas de chiffre exact, mais bon. Bien, on a déjà un appel là, docteur Ba. Allô? Allô, oui. Bonsoir. C'est parti. Pas de prévention, mais lorsqu'on est mieux préparé, on l'a dit tout à l'heure, on peut franchir cette étape sans beaucoup d'inquiétude. Si on n'a pas d'appel, on va prendre des messages, parce que les messages, on oublie et nous rappellent très souvent. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, messieurs. Très bien. Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je vous appelle de Kankamouin, je me nomme Ba Almani. D'accord, monsieur Ba. Oui. Nous vous écoutons, monsieur Ba. Votre question. Merci beaucoup de votre émission. Nous sommes très contents à Kankan. Merci. Je voulais savoir de votre invité. Souvent, les femmes parlent de la fermeture du col de l'utérus. Oui. Et s'il vous plaît, si c'est l'un des signes de la ménopause. D'accord. C'est un homme qui pose une très belle question, là. Merci, M. Ba. Merci. Fermeture du col de l'utérus, je pense que c'est un peu trop dit, parce que, à moins qu'il y ait un problème antérieur qui a déjà occasionné ce processus de fermeture, la ménopause en elle ne peut pas entraîner la fermeture. Mais plutôt, on assiste à une régression de ces organes. Aujourd'hui, si on avait une taille, par exemple, des seins, de l'utérus, des ovaires, de la vulve qui était de façon mesurée normale, à la ménopause, on assiste à une régression qu'on appelle une involution. Donc, certainement, elle a dû confondre
cette régression, le fait que tout soit rétréci, d'accord. tout soit serré. Ah oui, il y a rétrécissement, le mot est là. Le rétrécissement est là, et là, ça peut être une confusion par rapport à fermeture. À fermeture, d'accord. Allô? 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 Il n'est plus là. Alors? Oui, bonsoir, monsieur. C'est quelqu'un d'autre qui appelle. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Kamara Asimega depuis Dingraj. Depuis Kindia, hein? Dinguirai. Dingirai. D'accord. Nous vous écoutons, monsieur Camara. J'aimerais savoir quelle est la manifestation principale de la ménopause. Là? Manifestation principale de la ménopause des femmes. Alors, nous, on pensait que c'était les femmes qui allaient nous poser des questions, Oui, mais apparemment les hommes sont intéressés. Moi, je suis par le gâtée. sujet. Hein. Et on est gâtés, hein, le fait que les hommes écoutent Ah ça. ben parce oui, que, hein, il y a cet accompagnement-là dont cet vous parlez. accompagnement dont nous parlions tout à l'heure, il est fondamental. Alors, manifestement, vous avez ce que je viens de le dire tantôt, ça se manifeste d'abord par l'arrêt des règles. Cette femme que vous aviez hier et avec qui vous avez vécu toute votre vie avec, se retrouve maintenant sans règles. Elle n'a plus de règles. Et si elle pouvait de façon naturelle donner un enfant, elle n'est plus en capacité de pouvoir donner un enfant. Donc, classiquement, si vous avez ça et que ça dure pendant 1 an ou plus, ça veut dire qu'elle est rentrée déjà dans la phase de Alors, ménopause. on va lire quelques messages, docteur. On vous félicite ici, excellente continuation et félicitations à docteur Ba. Docteur Guy, je crois que vous allez le connaître. Et puis, on demande, il y a d'autres messages qu'on va continuer à lire. D'accord, on va prendre cet appel. Allô? 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 Allô, oui, bonsoir, monsieur. Allô? Allô? C'est parti. On va prendre des messages aussi. On va prendre des messages. Donc, d'ici là, on va prendre des appels. Allô? Oui, vous allez bien? Très bien. Votre nom, monsieur, d'où vous nous appelez? Pardon? Votre nom, d'où vous nous appelez? Eh bien, je suis à la Tessie, c'est M. Kaba. Monsieur Kaba, vous avez une question? Oui. En fait, j'ai envie de savoir parfaitement comment on peut traiter si une femme a la règle douloureuse. Vous Quelle est dites? la cause? Allô? Allô? Oui, votre question, s'il vous plaît. La cause d'une femme qui a la règle douloureuse. Les règles douloureuses. Quand je veux voir les règles, ça la fait très mal. Là. Ok. Ben, ce n'est pas le sujet. D'abord, lorsque vous posez des questions, éloignez-vous de la télévision. Hein. Éloignez-vous de la télévision, sinon nous recevons des échos. On ne saura décrypter les questions. Ce n'est pas le thème du jour, mais quand vous êtes gynécologue, peut-être vous pouvez l'aider, docteur. Les règles douloureuses. Oui, l'origine peut-être, je ne sais pas. Bon, c'est pas le thème du jour. Il y a beaucoup d'aspects qui agissent et ça peut être dû forcément à un problème hormonal. D'accord. Ou ça peut être dû à un problème déjà. Il faut déjà définir le contexte dans lequel cette femme met. Et est-ce que c'est à quelle phase de sa vie elle est en train de constater ses règles? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est une fille à la puberté? Est-ce que c'est une fille prépuberte? Est-ce que donc même le simple stress peut entraîner des règles douloureuses. Donc je pense qu'on aura peut-être probablement une chance. Alors, docteur, on demande les numéros, on demande salut, nous avons besoin de son numéro, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si la régie peut m'accompagner en notant le numéro de docteur Ba. Alors, si vous nous suivez, vous pouvez noter également, c'est le 622 18 55 68. Si la régie peut m'afficher le numéro à l'antenne, ce serait bien pour les téléspectateurs. Le 622 18 55 68. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir.
Votre nom, d'où vous nous appelez? Je vous appelle de Farana. Nous vous écoutons. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Assimou Diallo. Monsieur Diallo, allez, Oui. nous vous écoutons. Voilà, je voulais savoir quel est l'âge l'âge exact de la ménopause. L'âge exact n'est pas déterminant ici, ce n'est pas déterminant ici, mais on vous donne la fourchette. La fourchette, voilà. On vous a dit 45-55 ans et en moyenne 51 ans. Donc, puisque les fourchettes sont définies en fonction des études selon une population donnée. Alors, un autre message... Mais il faut qu'il se rappelle qu'on a déjà parlé qu'on peut avoir la ménopause aussi précocement avant cet âge. Très bien. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas un âge précis. Voilà, l'âge varie, hein, varie selon la génétique de chaque femme. Oui, selon la génétique. Bonsoir et félicitations au docteur avec qui nous venons d'apprendre la notion d'anthropose. C'est un homme. D'anthropose, bien vouloir revenir sur le sujet brièvement. Alors, ben, il y a un homme qui quand même veut savoir, là. Docteur, vous pouvez l'aider? La ménopause, chose, mais ben, c'est pas le sujet. Hein. C'est pas le sujet. On va faire un thème sur l'andropause, s'il veut. Alors, ben, vous un neurologue. L'andropause, je dis que c'est synonyme de la... c'est le même tableau clinique que la ménopause. Mais puisque ça l'intéresse lui, homme, il est nommé andropause. Et la manifestation clinique, je l'ai cité tantôt, c'est toujours les mêmes troubles. Les troubles qui sont notés, notamment les hormones. Et eux, au lieu qu'ils aient la progestérone et l'oestrogène dont nous parlons ici, qui sont propres à la femme, mais c'est plutôt la testostérone où ils ont un déficit et qui baisse au fil des années. Donc, du coup, ça entraîne beaucoup de perturbations dont ce dont ils se préoccupent davantage, c'est... Ben, en tout cas, ils n'auront pas les mêmes symptômes. On n'a pas le même symptôme, bouffée de chaleur ou autre. Ça peut être juste un peu léger, mais les signes se retrouvent souvent les mêmes problèmes. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui demande la définition de la ménopause de façon classique ou basique. Il faudra l'aider, docteur Ba. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Moi, c'est Fanta Fanny Camara. Je veux savoir si la ménopause peut provoquer les maux de pied. Mais lorsque vous écrivez correctement, parce qu'elle ne pourra pas comprendre. De pied. Bon, c'est pas le pied qui écrit. On a noté quand même des douleurs articulaires. Ça veut dire que ça va être généralisé et les bouffées de chaleur souvent aussi sont localisées même au niveau des plantes des pieds. D'accord. On va prendre donc cet appel-là avant les messages aussi. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ouais. Je me demande si je suis sur la RTG. Ben, vous êtes ici en direct, en plus, hein, vous êtes en direct là. Votre nom, d'où vous nous appelez? Oui. C'est M. Diakité, j'appelle de New York. Je voulais Monsieur poser une question à docteur, s'il vous plaît. Oui, docteur Diakité, nous vous écoutons. Ok. Non, je suis en train de suivre l'émission et je voulais juste poser une question au docteur. Je voulais savoir si la ménopause peut provoquer une augmentation, une diminution de l'appétit sexuel de la femme. La femme. Oui, ça a été dit, vous avez certainement pas saisi le passage, mais oui. Docteur, vous confirmez alors? Oui, je disais tantôt que... Oui, peut-être que parce que je suis tombé sur l'émission. Oui, après. Merci, monsieur Diakité. Merci ça beaucoup. peut. Oui. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et je l'ai dit tantôt qu'on peut ne pas aussi retrouver tous ces signes. Donc, ça peut arriver qu'il y ait une baisse du plaisir sexuel qu'on appelle souvent le libido sexuel. Alors, je m'appelle Kalo Diawara. Vous avez dit les ménopauses d'un homme s'appellent quoi? Ben, docteur, répétez tout simplement. Chez l'homme, ça s'appelle comment? Ben, il y a des questions qui vont... Anthropose, hein? Anthropose, elle a dit. Docteur, vous n'avez pas envie de répéter le mot? Andropause. Andropause. Docteur, je crois qu'on va revenir ici. C'est plus difficile que la ménopause. C'est pour ça peut-être que ça pose un problème. Docteur, vous allez revenir ici. Il y a des hommes qui sont intéressés par ça.
Salut docteur, j'aimerais savoir si la diminution du cycle menstruel fait partie des signes de la ménopause depuis Fria. Docteur, vous pouvez aider ces définitions d'abord de la ménopause et puis la question que je viens de la diminution. Là, c'était quoi la question d'ailleurs? Elle a dit, je Celle qui est disais appelée tantôt de que Fria. la ménopause, on a dit que c'est l'arrêt définitif des règles et de la fertilité et qui se confirme avec exactitude après 1 an, 12 mois consécutifs. D'accord. Et par rapport au cycle, qu'est-ce qu'il a dit L'arrêt, c'est Non, l'arrêt du qu'est-ce qu'il cycle. a dit par Ben, rapport au cycle menstruel? Je n'ai pas retenu la question, peut-être que je vais revenir, mais celle-ci demande, bonsoir madame la journaliste. Madame, bon, moi c'est madame Cissé, depuis Fouricaria. Merci docteur qui a fait un brillant exposé sur un thème si important et qui mérite une très large sensibilisation. Merci à vous, on va prendre... Je vais revenir sur la question de la dame du Fria, mais on va prendre cet appel. Allô? Alors, oui. Oui, bonsoir messieurs. Votre nom, d'où vous nous appelez? Oui, je suis à Cosa. Oui. Ici, je voulais poser une question concernant la planification, au niveau national, la planification de la prise en charge des femmes qui sont en phase de ménopause. D'accord. S'il y avait ce programme-là ici en Guinée au niveau national, sur l'évaluation des femmes en voie de ménopause. Ben, on l'a dit, on l'a mentionné tout à l'heure. C'est des chiffres peut-être qu'il demande, lui. On n'en a pas, mais bon. Il demande plutôt s'il y a un programme. Est-ce qu'il y en a, oui ou non? Selon les normes et procédures, quand même, c'est dans les normes, les normes de la Guinée, et puisque ça fait partie de la vie sexuelle de la femme. Okay. Donc, tous les aspects de la femme sont intégrés au niveau du ministère par rapport à un programme. Donc, la vie active. Bien sûr, il y en a. Alors, moi, c'est Diakité Oumou Awa. Je veux savoir à quel âge une c'est fille... mon homonyme en tout. Alors, il faudra répondre à la question. Je veux savoir à quel âge une fille atteint la puberté et à quel âge elle peut plus avoir ses règles. Une fille ne peut plus avoir ses règles. C'est quand elle sera à la ménopause. À la ménopause, la puberté... Maintenant, la puberté... Ça dépend aussi. Ça dépend aussi, ça varie, mais à partir quand même de 12-13 ans. 12-13 ans, elle est rentrée dans la phase puberte. Si. Yeah. Allô, oui. Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Allô? Oui, nous vous écoutons. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Mon nom, c'est M. Kaba, de Samatoto. Nous vous écoutons, M. Kaba. Au fait, au niveau des fertilités, je voudrais poser des questions. Parfois, j'ai envie pour les trucs, parfois ça vient pas, parfois ça vient. Qu'est-ce qui vient parfois, qu'est-ce qui ne vient pas parfois? En fait, quand tu es avec la femme, parfois, oui. Tu es excité, parfois tu n'es pas excité. Ben, il faut, c'est un sexologue, une sexologue pour nous mieux, mais bon, cela n'empêche. C'est M. Kaba? Oui, c'est M. Kaba, il appelle de Matoto. Merci M. Kaba. Vous savez, c'est toujours bien de communiquer avec les gens et nous vous félicitons d'avoir exposé votre problème. Et il y a vraiment des opportunités, des médecins capables de pouvoir vous écouter. Quand vous avez un des signes, que ce soit vous ou les femmes, inhabituels, il faut consulter des médecins appropriés par rapport à la prise en charge. Puisqu'il s'agit d'un signe qui se manifeste, moi je vous inviterai plutôt à aller consulter puisque nous sommes appelés à la confidentialité. Oui, à la confidentialité. Docteur, est-ce que les gynécologues parfois peuvent remplacer les sexologues? Parce que
Est-ce qu'il y a aussi une différence entre les deux ou bien ben, c'est la même chose? Bon, gynéco déjà s'occupe De tout, hein? de tout. D'accord. Que ce Alors, soit sexe femme ou sexe homme. oh, sexe homme, d'accord. Ce Maintenant, message, sexologue. est-ce que... Là, oui, Non, sexologue? non, allons-y, allons-y. Non, non, allez-y, allez-y, parce qu'on a besoin de savoir moins. Non. Ben, là, on a la part des choses de partage avec les urologues qui font aussi la sexologie D'accord. et qui s'occupent beaucoup d'aspects Les questions de sexe. dysfonctionnement D'accord. liés aux hommes. D'accord. Alors, on va prendre ce appel. Je voulais lire un message. Il y a une femme qui était... Allô? Allô? Alors, je veux lire ce message. Est-ce que la coupure des règles, des règles cause la ménopause? Est-ce que une femme en état de ménopause peut-elle faire l'amour Sonna Keta depuis Matam? Bon, Super. une belle question. On a Une juste très belle deux. question, ouais. Voilà. Alors, coupure des règles, soit c'est l'un, soit tu es enceinte, si tu n'es pas dans la phase ménopause, soit tu es dans la phase de ménopause. D'accord. Maintenant, coupure des règles, en dehors de ces deux phases, ça peut être encore dû à un autre problème qui ne soit pas la ménopause, qui ne soit pas de la grossesse. Dans ce cas, ça c'est un cas à explorer pour voir qu'est-ce qui a fait que les règles se sont interrompues. On va prendre Maintenant. ce dernier. Allô? C'est le dernier appel. Rapidement. Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir, c'est toujours Ba Almami à Cancan. Oui, monsieur Ba, nous vous écoutons. Vous êtes la dernière personne. Vers vous. Comme le docteur a dit que la ménopause, c'est l'arrêt définitif des règles et la fertilité. Oui. Est-ce qu'elle peut confirmer avec moi que c'est l'un des signes de l'absence de glaire cervicale qui est la cause d'infertilité aussi? Bien, vous êtes médecin, monsieur Ba? Pose-lui la question. Vous êtes médecin? Allô? Ben, vous avez compris, docteur, c'est la dernière question. On n'a plus le temps, rapidement. Bon, la glaire cervicale n'est qu'une répercussion, je veux dire, de l'absence de l'imprégnation hormonale. Et cette glaire, elle est sécrétée sous la commande des hormones. Donc, s'il n'y a pas d'hormones, c'est ce qui fait qu'il y a une diminution, voire même arrêt de tout ce qui est sécrétion des hormones, d'où cette sécheresse dont nous parlons et qui entraîne cette absence de glaire cervicale qui est un facteur lubrifiant pour les femmes qui sont en activité génitale. Ben, on a 1 minute, c'est fini. On clôture, on n'a plus le temps. On voulait prendre cet appel, j'ai décroché, on prend. Allô? 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 Éloignez-vous rapidement la question. Votre nom, d'où vous nous appelez, monsieur? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs. Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Alors, on n'a plus le temps. On pourra répondre rapidement. Les derniers mots, docteur. Ben, malheureusement, j'ai dit tout à l'heure, il faut s'éloigner de la télé pour poser des questions. Docteur, c'est fini. Est-ce que vous avez un dernier message? On va clôturer. Alors, un dernier message, c'est de revenir encore sur cette question de ménopause pour dire qu'une femme ménopausée n'a pas de restrictions par rapport aux activités sexuelles. D'accord. Donc, il n'y a aucune restriction, il n'y a aucune contre-indication. C'est plutôt à cette phase où il faut les accompagner parce qu'elle en a besoin. D'accord. Elle n'a pas du tout cette restriction. Et ça il faut que les gens sachent ça. Les hommes. Ah oui. Non, je ne veux pas les nommer parce qu'après, ils vont balancer entre genre et autres. Bon, je voulais juste qu'ils sachent parce que cette phase, il faudrait que nous, personnels, je reviens sur ça, qu'on les accompagne, mais aussi les couples doivent comprendre que ça fait partie de notre vie. D'accord. D'accord. Et autre chose, c'est que pour les femmes, n'hésitez pas, quand vous avez un signe inhabituel, de consulter un spécialiste approprié à répondre à vos besoins et à votre sollicitation. C'est sur ces mots, Merci. donc, nous vous disons au revoir. Merci. Je rappelle, nous étions avec Dr Oumra Ouaba,
gynécologue obstétricienne à l'hôpital national d'Anka, qui était donc notre invité du jour. On a parlé de la ménopause. Alors, j'annonce le thème de la semaine prochaine, le 28 mars 2021. Ça sera la tuberculose. Donc, à vos plumes pour les différentes questions, cher public de Dites-moi tout, docteur. Merci à l'équipe technique de cette émission. Merci à tous ceux qui suivent cette émission d'ici et d'ailleurs, et vous continuez à suivre donc sur nos plateformes digitales, sur YouTube, page Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour développer d'autres thématiques dans cette émission avec des spécialistes émérites. Merci et à la semaine prochaine. N'oubliez pas les gestes barrières, le port des masques, le lavage des mains et la distanciation sociale.